Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 20 janvier, il est 13h10. Je suis en pause, voilà, c'était mon premier jour de travail. Donc là je suis en pause jusqu'à 14h. Et à 14h je reprends et je crois que je finis à 18h30, un truc comme ça. J'espère que vous ça va, moi ça va très bien, je suis très contente d'avoir repris le travail, même si c'est très stressant. Mais voilà, je voulais vous reprendre un petit peu pour vous dire voilà, que j'avais repris. Je suis actuellement dans le Mystère Schtroumpf, voilà, comme d'habitude. Je suis en train de faire un petit colo, donc je fais la page 50. C'est un duo avec Manon, toujours. Hier soir j'ai fini la page 47 qu'on avait aussi en duo. Et donc voilà, j'essaye d'avancer un maximum mon Mystère Schtroumpf. J'en suis très contente. Je n'osais pas l'entamer au début et finalement je le trouve vraiment très joli et je l'aime beaucoup. Je vous retrouve, on est le 21 janvier, il est actuellement 19h30 et j'ai un peu avancé mon colo. Pas énormément, mais je l'ai avancé suffisamment pour voir que je l'ai bientôt fini. Voilà. Donc je pense que après celui-ci, je vais partir dans un autre livre pour un peu avancer les autres. D'ailleurs, je vous ai pas repris depuis, mais j'ai vendu tous mes magazines de coloriage mystère. Je trouve que j'en avais beaucoup trop, donc il m'en reste qu'un seul. Donc je vais essayer d'avancer un maximum celui que j'ai. Je vais faire tous les colos que j'aime et après voilà, je pense que j'arrêterai d'en acheter autant. J'ai fait un gros tri aussi dans ma collection de livres. J'ai mis plein de livres à vendre. Avant d'acheter, maintenant je vais regarder, je vais bien réfléchir avant de prendre des nouveaux livres. Et j'ai pas envie de me précipiter. Donc voilà, je suis très contente, ça me fait un bon vide dans ma bibliothèque. Enfin moi j'ai l'impression que ça fait pas forcément vide, mais en vrai si, je vais vous montrer. Donc là on a toujours les Maria Troll et les Anna Karlsson. Je pense me séparer de ces deux Maria Troll parce que vous savez c'est le format souple. Et moi j'aime pas du tout le format souple, je préfère le format cartonné comme ça. Donc je pense que je vais me séparer des deux. Après pour tout le reste je vais voir un petit peu les colos qu'il y a. Selon je m'en séparerai parce que je vous avoue que je vais toujours dans les mêmes livres. Je vais dans le Forest Kingdom. Maintenant je vais dans le Atlantis. Et après les deux là, le Accent Stuga et le Amongst the Stars, là je pense que je vais y aller dedans aussi. Ceux-là j'y vais pas, donc à voir. Voilà. Peut-être que je garderai vraiment le strict minimum en livre de coloriage. Après au niveau mystère il me reste ce petit tome là, donc je vous montre, c'est celui-là, donc c'est le Mystère Fantasy. Il n'y a que des petits colos dedans, je vous montre, mais c'est vraiment ultra détaillé. Wow, regardez. Donc je sais pas si je vais le garder. Honnêtement j'adore les solutions, elles sont trop belles, mais ouais, flemme. Donc là on a le fameux magazine que j'ai gardé. Donc c'est celui de début d'année. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai gardé, parce que c'est vraiment celui de 2025. Tous les autres étaient de 2022, 2023, 2024. Et donc voilà, je voulais garder que le 2025. Ensuite là j'ai tous mes dessins Etolra, donc eux je les garde, c'est obligé. Il faut vraiment que je les avance parce que je veux acheter les 4 nouveaux qui sortent au mois de février. Donc il va falloir que je les avance. Le Nature, je voulais m'en séparer, mais on va voir. Ensuite le manga je le garde, le tour du monde je sais pas, je vais voir, parce que au final je trouve que les solutions me plaisent moins. Le monde sauvage je vais le garder, l'âge de glace je le garde, le Japon aussi, sorcière je sais pas, arbre du monde je sais pas non plus, et les deux je vais les garder. Ensuite je garde bien évidemment le Fragile World puisque c'est vraiment le livre que j'aime beaucoup. Celui-là je l'ai mis à la vente sur mon Vinted. Alors j'ai eu beaucoup de mal
parce que je le trouve vraiment très très beau. Mais je vais le feuilleter avec vous, je vais vous montrer. Bon, normalement vous le connaissez, mais en vrai je le trouve trop beau. Mais bah voilà, j'y vais pas dedans. J'avais fait celui-là, je le déteste, il est trop laid. Le seul que je trouve beau, bah c'est celui-là. Voilà. Après en vrai les colos sont très très sympas. Mais voilà, ça reste quand même trop détaillé pour moi, j'aime pas. Voilà. Ensuite on a le mandala, celui-là on me l'avait donné, au final je vais le vendre. J'ai le kawaii dark, je vais le garder. Ensuite j'ai le lune magique, animal totem et la magie de la nature que je vais vendre. Le spooky town je le vends, le spooky girl je vais le terminer. Tout cela je les garde pour l'instant, je vais voir ce que j'en fais. Et tous mes coloring even je les vends. Voilà, donc je fais un gros tri dans ma collection de livres. Et d'ailleurs je vais prendre celui-là. Hop, je vous emmène, désolée. Je dois vous foutre le tournis, mais bon c'est pas grave. Celui-là il faut que je le finisse. Donc je pense que après celui-ci je vais partir dans le spooky girl afin de pouvoir l'avancer un maximum. Et je me languis voilà de vous faire la vidéo revue de ce livre terminé enfin. Et ça sera un livre fini. On est le 22 janvier, il est 7h48. Je vous retrouve toujours sur le même colo malheureusement. Voilà, j'ai pas forcément trop le temps et le moral pour le faire. Pourquoi le moral? Parce que je suis tellement fatiguée. Le soir quand je rentre je suis lessivée. Je vous ai dit en fait en story voilà que je suis tellement stressée vu que c'est les premiers jours et tout, que je suis pas formée, que enfin voilà je vous ai un peu parlé, que en fait j'ai une grosse fatigue. Dites-vous que hier soir j'étais tellement fatiguée, je me suis endormie en 2 secondes. Voilà, 2 secondes, je me suis endormie. Pourtant, moi, d'habitude, je mets beaucoup de temps à m'endormir. Et là, j'ai pas traîné. En fait, j'avais l'impression d'avoir pris un somnifère. Voilà, parce que j'étais ensuquée. Mais comme jamais. Alors que quand je prends des somnifères, je suis pas autant fatiguée, vous voyez. Donc voilà, j'ai pas beaucoup le temps de colorier. Donc en fait, les seuls moments où je colorie, c'est le matin avant d'aller bosser. Parce que je me lève très tôt, je me lève à 7h alors que je commence à 9h. Sachant que je suis à 5 minutes de mon boulot. Donc en fait, je fais exprès de me lever tôt. Pour pouvoir me préparer, déjeuner et faire un peu de colo. Parce que sinon, j'ai pas le temps de colo. Le soir, je rentre, c'est 18h30. Et en fait, je suis tellement HS que j'ai pas le courage de colorier. Hier soir j'ai juste un peu avancé le schtroumpf là, je crois que vous avez repris. Mais sinon en temps normal je suis trop fatiguée pour avancer mes colos quoi. Enfin mon colo, parce que là pour le moment je suis que sur un seul colo. Voilà, j'ai pas commencé d'autres coloriages pour l'instant. Alors je voulais vous parler d'une chose. Vous savez, l'autre fois je vous ai dit que je devais faire une vidéo où je trie mes livres aussi, que ça aurait été la deuxième partie. Donc là vous avez déjà la première partie qui est sortie dimanche de mon tri en fait de mon matériel de coloriage. Sauf que, étant donné voilà que j'attaquais à bosser avant-hier, j'ai pas filmé ma vidéo de tri de livres de coloriage. Et j'avais déjà tout mis sur Vinted. Et donc en fait les livres, j'en ai pas mal qui sont partis. Notamment mes magazines. Ils sont partis et j'ai pas pu vous faire de vidéo. Donc déjà voilà, je m'excuse. Voilà, je vous avais dit que je vous tournerai une deuxième partie. Et au final je l'ai pas fait. Là ça sert à rien que je vous la tourne. Honnêtement, parce que il me reste plein de livres hein. J'ai encore plein de livres qui sont à la vente, mais ça sert à rien parce que voilà, j'ai vendu déjà le plus grand nombre possible de ma collection. Voilà. D'ailleurs justement on va en parler. Pour ceux et celles qui se demandent pourquoi je me suis débarrassée des
des magazines mystères alors que je colorie pratiquement que dans ça, c'est parce que en fait je trouve que j'avais beaucoup trop de livres de coloriage, notamment des magazines mystères. Voilà, à chaque fois que j'allais à Intermarché, au rayon presse, hop, je prenais le nouveau magazine mystère qui sortait. J'avais les Megastars et j'avais aussi la marque Diverty. Donc en fait les Diverty je les ai tous vendus. Et en fait j'ai voulu vendre aussi les Megastars. Pas parce que je les aime pas, non, c'est parce que j'en ai trop. Et parce que je vais toujours dans les mêmes livres. Voilà. Donc en fait ça me sert absolument à rien de garder autant de livres. Voilà, je suis honnête avec vous. Alors certes, ça m'a fait très mal au cœur de me séparer d'autant de livres, hein, parce que voilà, je coloriais quand même dedans. Mais je pense que là, j'étais arrivée à un stade où 100 livres dans ma collection de coloriage, c'est beaucoup trop. Sachant que je vais toujours dans les mêmes livres, j'utilise toujours le même matériel. Donc en fait je trouvais plus judicieux de vendre les choses dans lesquelles j'allais le moins et de garder vraiment du matériel et des livres que je me sers quoi. Donc là voilà, j'ai qu'un seul magazine mystère pour l'instant. Donc on verra, je vais essayer de l'avancer un maximum et quand je l'aurai avancé, j'en prendrai peut-être d'autres. Mais je pense que je rachèterai pas tous les mois des magazines mystères. Voilà, parce que ça sert absolument à rien. Voilà, ça me sert à rien. Je faisais des duos dans ces magazines. Mais bon, le problème, voilà, c'est que je vais pas garder pour garder en fait. Donc voilà, je m'en suis débarrassée. Ça me fait du bien. En vrai, je vous dis la vérité, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'avoir fait... je sais pas, un exorcisme quoi. Je vous jure, j'ai l'impression en fait d'être étouffée par tout le matériel et tous les livres que j'avais. Pourtant tout était rangé correctement. Mais je sais pas, j'avais l'impression d'en avoir tellement trop que en fait j'arrivais pas à me sentir bien. Je me disais non mais c'est pas possible, tout ce que t'as, tu vas toujours dans les mêmes trucs et tout. Tu peux pas garder tout ça comme ça. Ça sert à rien quoi. Donc voilà, j'ai décidé du jour au lendemain, ça m'a pété. Avant de reprendre à bosser justement, je me suis dit je vais épurer ma pièce. Je vais faire un gros tri et comme ça je me sentirai mieux. Du coup voilà, je me sens mieux. Voilà, je me sens mieux niveau colo. Et donc on verra cette année de quoi sera fait cette année. Du coup, est-ce que je vais tenir le coup et acheter beaucoup moins? Je vais être intelligente. Waouh, je suis désolée, il pleut des trombes chez moi. Voilà, il pleut des trombes. Surtout que en fait je suis en train de m'inquiéter parce que chez moi il y a un chemin. On a refait le chemin et le problème c'est que ça fait de la terre maintenant. De base c'était des cailloux et là maintenant ça fait de la terre. Et quand on a refait le chemin, le lendemain j'ai ma voiture qui patinait sur le chemin. Sauf que là s'il pleut comme ça et que je prends ma voiture, c'est obligé que je m'embourbe. Donc j'espère que non. Bref, je reviens à mes moutons. Je sais même plus ce que je vous disais. Ouais, en gros que je me sentais beaucoup mieux depuis que j'avais fait ce gros tri. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis trop acheteuse compulsive, je le sais. Ça fait des années que je me le reproche. D'ailleurs, ça fait des années que mon père il m'engueule parce que il est au courant en fait de ma passion. Et lui, il est pas contre ma passion, mais il a raison en vrai. Il me dit mais en fait ça sert à rien ce que tu fais. Il m'a dit t'as 56 000 livres là. Il m'a dit et tu colories, t'as pas assez pour colorier quoi. En plus voilà, il me dit tu vas travailler, il m'a dit t'auras plus le temps de colorier. Donc si, j'ai encore le temps de colorier, heureusement parce que je crois que je me suicide. Non, je rigole. Non mais en vrai je pourrais plus colorier, je pense que je serais vraiment malheureuse. Je trouverai toujours une solution pour colorier bien évidemment, mais
Voilà. Et donc il m'a dit bah ça sert à rien que t'aies tout ça quoi. Et en vrai il a pas tort du tout. Parce que même moi voilà je suis arrivée à un stade où je me sentais pas bien de me dire que j'avais une centaine de livres de coloriage dans ma collection et que ben, je colorie même pas la moitié de ce que j'ai. Voilà. Donc maintenant je pense que quand je vais vouloir un livre déjà je vais feuilleter le livre, j'irai au magasin, je feuilleterai le livre, je vais prendre le temps, je réfléchirai avant de l'acheter et après, une fois que j'aurai bien réfléchi, que ça sera mûrement réfléchi, je l'achèterai. Mais pour le moment voilà, je compte encore faire du tri. Voilà, j'ai encore pas mal de livres dans ma collection dont je ne me sers pas. Après là, je suis en train de me tâter. J'ai toute la collection des Camélia Angelkova. Alors, j'adore ces livres, mais j'y vais pas trop à l'intérieur. J'y vais de temps en temps pour faire des duos avec Anso, comme d'habitude, on fait toujours des duos ensemble. Mais sinon, moi toute seule, j'y vais pratiquement pas, ou pas du tout, voilà. Ça m'arrive d'y aller, mais alors je les aime beaucoup, voilà, mais est-ce que c'est vraiment utile d'en avoir autant? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Limite, moi en fait, ce qu'il m'aurait fallu pour les livres de Camélia Angelkova, ça aurait été d'avoir un best-of. Vous savez, un gros livre avec un regroupement de tous ces livres dedans. Voilà, de façon à ce qu'il y ait tous les thèmes, parce que j'aime tous les thèmes qu'elle fait. Voilà, j'aime vraiment ce qu'elle fait, j'adore le travail de cette illustratrice. Mais voilà, j'ai trop de livres. Hein. De toute façon, vous l'avez vu, je crois, dans ma vidéo de ma collection de livres de colo, vous avez bien vu que j'ai trop de livres, voilà. Et je suis pas la seule, malheureusement, à être comme ça. Après, voilà, il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui ça dérange pas d'avoir autant de livres de coloriage, ce que je peux comprendre en vrai, mais c'est vrai que moi ça venait à me gêner dans le sens où je me disais de toute façon j'aurais jamais assez d'une vie pour colorier dans tous mes livres. J'ai essayé voilà de me faire des packs pour justement aller dedans, mais les packs c'était même pas la peine quoi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai fait un énorme tri dans mes livres, dans mon matériel. Alors il reste encore énormément de choses que j'ai pas encore vendues malheureusement. Enfin voilà, je peux pas tout vendre d'un coup. D'ailleurs dans la précédente vidéo je vous avais dit que je vous mettrais mon Vinted en description, sauf que je ne l'ai pas fait, je suis désolée. J'étais tellement en fait prise par le fait que j'allais avoir un nouveau post que j'ai complètement zappé. Donc je vous l'ai mis ce matin, je suis allée dans la description et je vous ai mis, donc je vous ai pas mis directement le lien parce que moi j'ai l'application, donc pour passer par le lien depuis l'application je sais pas le faire. Mais par contre je vous ai mis le pseudo en fait, mon pseudo en fait Vinted, voilà, avec lequel vous pouvez me retrouver facilement si vous allez dans la barre de recherche et que vous tapez le pseudo dans les membres. Voilà, donc là vous arriverez à me rechercher facilement et vous verrez tout ce que j'ai à vendre. Voilà, donc voilà. Alors j'ai quand même réussi à récolter pas mal de sous de tout ce que j'ai vendu. Donc ce que je me dis et ce qui serait raisonnable, je vais mettre cet argent sur un compte, voilà, que j'ai déjà, et je le toucherai uniquement si j'ai vraiment envie de m'acheter quelque chose au niveau colo, voilà. Mais je le toucherai pas si c'est un caprice de me dire oh je veux trop ça alors que j'en ai strictement pas besoin, voilà. Là ça sera vraiment que si l'achat est réfléchi, voilà. Alors oui, vous avez vu, je m'améliore. Pour cette année 2025, j'ai pris des bonnes résolutions. Bon après, il suffit que ça tienne aussi, hein, parce que c'est bien beau de parler comme ça et tout, mais
vous me connaissez très bien. Vous savez que plusieurs fois je vous ai dit oh ben j'arrête d'acheter des livres. Et au final, le lendemain je vous filme une vidéo. Oh j'ai acheté ça. Donc au final, ça tenait pas du tout la route ce que je vous disais. Et en fait c'est pas du tout... c'était pas du tout mon intention, mais en fait je m'en rendais pas compte. Donc voilà, je me trouve pas d'excuses. Mais je vais essayer voilà, de réduire vraiment ma consommation en fait. Et je vous disais aussi l'autre fois, je crois que je suis comme ça en fait dans tout. Voilà. Par exemple, je vais au magasin, je vais souvent chez B&M et Stocomanie et j'achète des choses inutiles. Il y a eu des fois où, pour vous dire à quel point je suis complètement folle, j'ai acheté des choses en double. Voilà. Des choses que je me rappelais plus que j'avais. Je les rachetais et je me disais non mais t'es bête ou quoi, tu les as déjà. Donc en fait ça m'encombrait plus qu'autre chose, ça me rapportait strictement rien du tout. Alors je suis désolée, je tourne le livre parce que j'arrive pas à colorier droit. Ouais j'étais toujours aussi bête que la veille quoi. Ça me servait à rien. Bref, donc voilà pour vous dire à quel point il faut réussir à se contenir quand on fait des achats. Ouais, c'est la bonne personne qui vous donne des conseils là. Donc voilà. Bon en tout cas, voilà, j'espère que vous ça va, que vous passez une bonne semaine. Moi ça va, voilà, écoutez, aujourd'hui c'est mon 3e jour. Je vais pas tarder à partir, là il est quoi? Il est 8h10. En général je pars à 8h45, un truc comme ça. Je suis encore très stressée. Voilà, j'ai beaucoup de mal à me détacher de ce stress. Malheureusement, voilà, ça me le fait de partout où je vais. Bon, je reste toujours en plus à mes travails, hein, c'est ça le truc. C'est que je suis stressée, j'ai tout envie d'arrêter, mais je reste toujours où je suis. Voilà, tant que mon contrat ne se termine pas et que... enfin voilà, que je continue, que j'ai pas trouvé autre chose ou quoi, mais à chaque fois je finissais quand même si j'étais pas bien. Bon, en général après ça se dégrossit. Hein. En général après ça va beaucoup mieux, au bout d'un mois ça va beaucoup mieux. Voilà, donc je pense que là ça va être pareil. Mais en fait là ce qui me fait très peur dans ce travail c'est qu'il y a énormément de responsabilités. Et je déteste les responsabilités. Voilà, je déteste ça. Ça me fait extrêmement peur. Donc voilà, je sais pas comment je vais arriver à gérer tout ça, mais bon, je vais y arriver, hein, je suis pas plus bête qu'une autre, mais voilà, tout ce stress s'amplifie parce que je sais que je suis censée être autonome dans pas longtemps et que je suis toujours pas capable de l'être. Voilà, bon après c'est normal au bout de 3 jours de pas être autonome complètement, mais voilà. Bref, je vais arrêter de vous parler du travail parce que franchement, normalement ma chaîne elle est pas là pour que je parle du travail. Et surtout que ça me bouffe de parler du travail pendant que je colorie. En fait, le coloriage ça me sort vraiment de mes problèmes. Enfin de mes problèmes, j'ai pas de problème mais... Voilà, des fois, voilà, si je suis pas bien, et ben... Le colo, ça me sort vraiment des choses dans lesquelles je me sens mal. Voilà, donc ça sert à rien que je vous parle des choses qui me rendent mal pendant mon colo. Bref, il me reste que ça. Vous avez vu, j'ai trop bien avancé avec vous. Alors là, j'ai passé 2 couches pour le numéro M. Enfin, pour le M. Je pense pas en passer une 3e. Franchement, j'ai pas envie. Flemme. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Donc là, je commence à avoir de moins en moins aussi. Il me reste le numéro 6. Donc il est ici. Et c'est du clair. Donc c'est le 628. Alors j'ai mes guangna qui sont en train de fatiguer là. Au fur et à mesure, Oh merde, c'était un nuage. C'est pas grave, je vais faire ça. Hop. On va faire comme si on l'avait pas vu. Ouais, ils sont en train de fatiguer au fur et à mesure. Après, il faut dire que je les utilise énormément. Donc, c'est un peu normal, hein, au bout d'un moment. L'encre, il est pas éternel.
Donc je sais pas ce que je ferai si je rachèterai une boîte pour compléter les couleurs que j'ai plus, ou si j'achète d'autres marques, je sais pas du tout. Alors je vous avais dit pour les Tooly que j'allais en acheter. J'ai un peu regardé les avis, je vous cache pas, sur ces feutres. Alors, l'avis qui revient souvent, et j'ai remarqué, et en fait je pensais que ça venait de moi mais pas du tout, c'est que ils griffent le papier. Voilà, ils griffent le papier. Je pensais que c'était moi qui n'avais pas forcément la bonne technique pour les utiliser. Et en fait, pas du tout. Je suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent. J'ai remarqué que voilà, si on utilise les Tooly sur des petites zones, ça passe. Voilà, ça passe à peu près. Ça pose pas de problème. Mais par contre, si on les utilise sur des grandes zones, comme par exemple sur celle-là, si j'avais voulu le faire au Tooly, ben c'était impossible. Voilà, ça faisait dégueulasse. Donc l'autre fois là, j'avais une très grande zone à faire et j'ai dû changer de gamme de feutres. Donc j'ai remplacé les Tooly par un Guangna. Parce que ça devenait impossible de colorier avec le Tooly Art sur une grande zone. Voilà, donc pour les petites zones ça fait, mais pour les grandes zones il vaut mieux utiliser les Guangna ou les Lango, ou peu importe, que sais-je, ce que vous avez. Mais voilà, il faut utiliser des feutres, on va dire, je pense avec des point brush comme celui-ci. Je pense que c'est le mieux. Parce que déjà, vous n'avez pas besoin d'amorcer toutes les 2 secondes. Et en plus de ça, ils sont très bien et ils durent très très longtemps. Voilà. Je suis pas sponsorisée, attention, hein, par les Guangna. Pas du tout. Voilà. Même si j'aimerais être sponsorisée. Mais je ne le suis pas. Voilà. Donc ça... J'aimerais trop le finir avant d'aller partir travailler. Vraiment. Donc le 0 c'est quoi? C'est un rouge. Donc c'est le 664. Ouais, j'aimerais trop le finir avant. Comme ça, ce soir je rentre. Si j'ai la foi, je pourrais en entamer à nouveau. D'ailleurs, j'ai trop hâte de vendredi. Parce que le vendredi, ça va être le jour où je vais travailler que le matin. Voilà. Que le matin. Et donc, j'aurai après toute la journée. Enfin, toute la journée. Toute l'après-midi. Plus le samedi et plus le dimanche. Bon, après, le lundi, ça va être dur de reprendre. Mais du coup, voilà. Donc là, c'était le 0. Ensuite, on a le numéro 9. Donc le 9, c'est un rouge foncé. C'est le 784. Putain, il est 8h15. Je suis désolée, je vois l'heure petit à petit là. Ça passe à une vitesse. Je suis dégoûtée. En vrai, je vous avais dit et tout que j'aurais le temps de colorier, que j'allais pouvoir vous tourner plein de vidéos et tout. Mais je me rendais pas compte en fait que c'était autant de pression. Voilà. Au final, quand j'étais au laboratoire, en vrai, c'était super parce que je travaillais que le matin. Donc j'avais toutes mes après-midi pour colorier et pour vous filmer des vidéos. Et d'ailleurs, je pense que c'était pendant cette période-là que j'ai pu vous filmer le plus de vidéos. En vrai. Donc... qui sait, peut-être qu'un jour je serai youtubeuse, hein, qui sait. J'aimerais, en vrai, je vais me confier à vous sur ça. Je fais pas beaucoup de contenu, donc ça, forcément je vais pas avoir le nombre d'abonnés nécessaire, voilà, pour être comment dire, pour être payé, on va dire, par YouTube, parce que YouTube, voilà, au plus vous avez des abonnés, au plus, voilà, vous êtes payé. Bref, je sais même plus ce que je dis. Mais en vrai, voilà, j'aurais aimé, j'aimerais un jour
pouvoir avoir un complément de salaire avec le coloriage. Voilà. On est de plus en plus, je pense, à vouloir ça. Moi, c'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Mais là, voilà, je me pose de plus en plus des questions. J'ai de plus en plus envie de... Ben voilà, de faire ça, quoi. Après, créateur de contenu, c'est pas tout beau tout rose non plus, hein. Parce qu'il y a des gens qui vous critiquent. Il y a des gens qui, voilà, qui sont tout le temps là, à râler. Bon, après, ça change pas de quand on est au travail, hein, parce que moi, sûrement que je vais en voir des gens aussi qui vont râler au travail. Mais c'est pas pareil. Parce que là, le coloriage, ça reste une passion, donc... quand les gens y râlent, ben, ça devient plus compliqué. Voilà, au travail c'est normal, tout le monde râle. Mais quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on a des gens qui se plaignent et qui viennent nous embêter, c'est vrai que c'est pas forcément très agréable. Voilà. Donc je sais pas, je réfléchis. Mais en vrai, ouais, j'aimerais pouvoir... pouvoir me faire, voilà, un petit complément, je vous demande pas non plus de me payer, hein, non, pas du tout, mais au moins, voilà, de me soutenir, voilà, de pas hésiter à me laisser des petits commentaires, à me dire un petit peu ce que vous pensez de mes vidéos, si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer ou pas, enfin voilà, comment vous trouvez ma façon de procéder par rapport aux vidéos. Donc je sais que c'est pas forcément Jojo là pour le moment, mais voilà, il faut vraiment pas hésiter à me faire des retours quand bon vous semble, et en fonction j'adapterai, enfin du moins j'essaierai d'adapter par rapport à ce que vous allez me dire. Voilà. Mais voilà, en vrai, je vous cache pas que j'aimerais pouvoir vivre un jour de YouTube, hein, mais bon, malheureusement il y a tellement de monde sur YouTube que maintenant ça devient très compliqué, et même sur les réseaux sociaux. Moi, on m'a parlé de TikTok, on m'a dit oui, fais des choses sur TikTok et tout, tu verras. Mais TikTok, moi je déteste cette plateforme, je trouve que les gens sont débiles. Les gens sont débiles sur TikTok, voilà, je vous le dis, je trouve que les gens sont débiles. Donc je suis désolée pour les gens qui sont sur TikTok d'ailleurs. Mais en fait je trouve que au plus ça avance, au plus les générations d'enfants ou d'ados, enfin bref, d'adultes, tout court quoi, ça part en vrille, voilà. Ça part en vrille, les gens font n'importe quoi, ils font des trends qui ont aucun sens. L'autre fois j'ai vu une trend, ça m'a... Je sais pas, ça m'a fait bizarre. En gros, c'était des jeunes qui faisaient le signe Joule et qui devaient se cramer les doigts, quoi. En gros, ils mettaient du déo, je crois, sur leurs doigts ou de l'alcool. Et en faisant ça, ils faisaient le signe Joule et ça faisait stylé. En vrai, ça faisait stylé, mais ça n'a aucun sens. Et surtout que c'est super dangereux, quoi. Donc, je trouve que voilà, notre société actuelle part vraiment en vrille. Voilà, ça part vraiment en vrille. Et d'ailleurs, on parlera aussi de ce que j'arrive plus à parler. De ce qui est devenu le monde du coloriage. Voilà. Je suis désolée, je vous parle beaucoup sur ce coloriage là. Mais je trouve que le monde du coloriage, pareil, est parti vraiment très loin. C'est vraiment parti en vrille. Hier soir, là, j'ai vu une story d'une colo-copine. Bon, je la nomme pas parce que, voilà, peut-être pas envie d'être nommée. Mais, justement, je voulais vous faire une story par rapport à ça. Et je l'ai pas fait parce que je me suis dit, ça fera que remuer le couteau dans la plaie et c'est pas le but. Mais, en fait, pourquoi vous faites autant de dramas? Voilà, il y a des gens, ils sont contents de faire des dramas sur YouTube ou sur Insta. Voilà, en disant ouais, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle a dit ça sur moi, etc. Mais en fait, pourquoi
Pourquoi vous faites ça en public? Pourquoi? Expliquez-moi le but de faire ça en public. Parce que peut-être que ouais, vous avez des embrouilles, des ennuis et tout avec des gens, ok. Mais pourquoi exposer ça sur les réseaux sociaux et surtout publiquement? Parce que nous, franchement, moi je vous le dis, l'autre fois j'ai pu voir voilà, une story drama. On en a rien à foutre, voilà. Je vous le dis, on en a rien à foutre. Nous, on n'est pas dans l'histoire et on veut pas être dans l'histoire, voilà. Je vais parler cru, hein. Franchement, je vais parler vraiment cru avec vous, mais je m'en fous. Vous savez un petit peu comment je suis. On n'est pas dans l'histoire, on connaît rien du tout, on n'a pas envie d'être dans l'histoire d'ailleurs parce que ça ne nous concerne pas. Je pense qu'on a assez de problèmes comme ça, chacun dans nos vies, pour en plus avoir ceux des autres. Donc, donc voilà, je trouve que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout le monde fait des histoires, fait des dramas pour rien, voilà, pour rien. Je trouve ça décevant. Le monde du coloriage, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Parce que normalement, le coloriage, c'est fait pour se détendre. Et c'est fait, voilà, pour lâcher prise, pour oublier ses problèmes, justement, de la vie personnelle. Et là, en fait, les personnes qui viennent, qui font des dramas, alors que ça soit les personnes qui provoquent les dramas ou les personnes qui exposent les dramas, donc par exemple ceux qui font les stories là pour se plaindre ou quoi là, je cite aucune personne hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Perso, on en a rien à foutre, voilà, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Je suis désolée, je parle hyper mal, mais en fait c'est que ça m'énerve parce qu'en fait je vois plein de gens qui arrêtent le coloriage à cause de ça, voilà. Parce que de base, voilà, les personnes, elles viennent sur Insta, sur YouTube pour se faire plaisir, voilà, il y en a, elles tournent des vidéos, même si elles font pas énormément de colo, elles tournent des vidéos, voilà, pour se faire plaisir, comme moi je le fais, comme Morgane le fait, comme Célia le fait, comme plein de gens le font, voilà. On tourne tous des vidéos pour se faire plaisir. Et il y a des gens, voilà, qui viennent emmerder le monde, voilà. Donc je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que le coloriage, c'est fait, voilà, comme je disais, pour être paisible. Pour être paisible, pour tout oublier, pour... En fait, c'est une thérapie, en fait, le coloriage. C'est de l'art-thérapie. Il y a des gens, au lieu d'aller chez le psychologue, ils font du coloriage. Voilà. Leur psychologue, c'est le coloriage. Mais... voilà, il y a des gens qui viennent gâcher en fait ces choses-là quoi. Et je trouve ça vraiment très dommage. Voilà, c'était la petite parenthèse un peu crue, mais j'avais besoin de vous en parler parce que je trouve que c'est dommage en fait qu'il y ait autant de personnes qui arrêtent de faire du colo parce qu'ils ont peur d'être jugés, parce que ils ont peur que voilà certaines personnes fassent des dramas. Là je vois ma colo copine, elle expliquait que en fait elle se sent plus à sa place dans le monde du colo, et ce que je peux totalement comprendre parce que même moi j'ai eu une période où je me sentais plus du tout à ma place dans le monde du coloriage parce que voilà les gens ils viennent. L'autre fois je me suis pris un commentaire. Je vous en ai pas parlé d'ailleurs. Je me suis pris un commentaire parce que j'avais pas mis les prix des articles que j'avais achetés chez Action. Mais en fait, pourquoi? La personne m'envoie et les prix, enfin un truc comme ça quoi. Donc ni bonjour, ni autre chose. Et elle me dit ça comme ça. Donc moi j'ai marqué que j'étais... je crois que j'ai marqué que j'étais pas obligée de mettre les prix, enfin bref. Moi j'avais pas envie de mettre les prix, déjà parce qu'on s'en fout, on en a rien à faire des prix. Si les articles de chez Action que je vous présente, ça vous intéresse, vous allez chez Action et vous regardez. Mais je suis pas là pour faire de la pub de produits pour Action quoi. Je suis pas partenaire avec eux, je suis pas vendeuse là-bas, je suis pas... je travaille pas là-bas. Donc
Moi j'avais fait ça pour le plaisir, voilà, je présentais ce que j'avais acheté. Mais voilà, point, c'était tout quoi. C'était pas pour me prendre des remontrances parce que j'avais pas affiché les prix quoi. Donc voilà, je trouve qu'il y a pas mal de choses à revoir sur cette communauté de coloristes, voilà. Donc pas sur la mienne parce que moi dans l'ensemble je suis très contente de toutes les personnes qui me suivent. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreuses. Merci, merci vraiment. Et en plus de ça, vous êtes tous bienveillants. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des gens comme ça. Là je vois, voilà, j'étais pas bien par rapport au fait que j'allais bosser. Et en fait j'ai plein de personnes qui sont venues me parler, qui m'ont dit t'inquiète pas, ça va aller et tout. D'ailleurs merci à vous parce que grâce à vous ça me permet de tenir, voilà, d'être bien. Mais voilà, ça devient catastrophique. Ça devient catastrophique que pour certaines personnes. Là j'ai presque fini, c'est bientôt l'heure en plus, c'est 8h27. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai pas envie. Genre j'ai pas du tout envie quoi. Même mon patron hier m'a dit qu'il avait pas envie. Oh là là, quelle vie, je vous jure. Ouais. Mais bon, je suis désolée pour le coup de gueule, hein, vraiment, mais... En fait, ça devient pénible, quoi. Moi, ça va, j'ai pas de drama qui m'a touchée. Moi, je m'en fous, hein. En vrai, moi, je cherche pas les histoires. Je les fuis, moi, les histoires. Je fuis. Alors, j'écoute ce qui se dit, parce que de toute façon, des fois, on n'a pas le choix. On nous balance ça en story, et donc, nous, on le voit. Donc moi par curiosité voilà je lis ce qui est dit. Mais je me dis quand même on n'a qu'une seule vie. On a une vie qu'on peut profiter et tout. Et en fait non, les gens au lieu de profiter de leur vie et de la vivre tranquille et d'être gentils avec les gens, d'être tous bienveillants parce qu'en vrai il faut être bienveillant avec les gens. Voilà, moi je suis bienveillante avec les gens. Je suis au magasin, je vais pas agresser les gens ou je vais pas faire la gueule. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime parler, qui aime le contact avec la personne, mais je suis pas là pour faire chier les gens quoi. Bref, je vais attendre que ça sèche un peu. Je ferai la dernière couche hors caméra et je vais partir bosser. Voilà, je vais partir bosser déjà, ça passe trop vite. Je me languis tellement de ce soir déjà. Vous pouvez pas savoir. Bref. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vous retrouve plus tard. Donc ça sera soit ce soir, soit demain. De toute façon, en général, je vous dis toujours la date à laquelle je tourne le rush. Et je croyais que ça avait fini de filmer, mais non. Et donc voilà, on se retrouvera plus tard. On est le 23 janvier, il est 7h20. Je vous retrouve sur mon petit déjeuner. Voilà, je vais déjeuner avant de colorier, avant de partir bosser. J'espère que vous, ça va. Moi, ça va, je suis très fatiguée. Je me languis de demain parce que demain c'est le dernier jour et c'est le week-end. Normalement, je ne bosse pas l'après-midi, je ne bosse que le matin, donc j'ai hâte. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je vais prendre mon petit déjeuner et je vous reprendrai après sur mes deux nouveaux colos. Finalement, je suis pas partie sur un Spooky Girl, j'avais pas envie de faire du hors mystère. Donc je suis en train de faire 2 mystères là actuellement. Enfin, il y en a un que j'ai pas encore commencé. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc du coup j'ai fini mon petit déjeuner, ça fait du bien, voilà, parce que je pense que j'en avais grandement besoin. Alors, j'ai commencé un colo dans, je vais vous montrer si j'arrive à prendre le livre, dans le univers manga de Dessin Itolra. Voilà, ce livre je l'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait 2 colos, donc j'ai fait celui-ci et j'avais fait celui-ci, voilà. Donc je l'ai pas beaucoup avancé, j'aimerais l'avancer parce que si j'achète les autres livres de Dessin Itolra, sachant qu'il y en a 4 qui sortent là au mois de février, le 5 février,
il faut quand même que j'arrive à avancer mes autres livres. Donc voilà, je fais celui-ci et ensuite je dois faire un duo avec Nastasia. Donc d'habitude avec Nastasia on fait des duos uniquement sur les magazines de Colo Mystère. Donc là je lui ai dit que malheureusement j'avais vendu tous mes magazines et qu'il me restait uniquement celui-ci. Voilà, pour que je puisse me concentrer sur lui. Et donc elle, heureusement qu'elle l'a, donc on va faire des duos dans celui-ci et je pense qu'on va l'avancer ensemble. Et on doit faire la dernière page, donc la 43. Je crois que c'est ça, hein, on m'avait dit la 43 la dernière. Donc voilà, je la trouve jolie, ça va, elle est assez simple. Donc il va falloir que... Bon, je pense que je vais commencer par celui-ci, puisque j'étais déjà dessus et... parce que voilà, je l'ai déjà commencé. J'ai toujours pas choisi mes couleurs d'ailleurs, et j'ai tellement la flemme parce que j'avais trié voilà tous mes guangna, donc ils étaient tous dans des boîtes différentes par rapport aux couleurs. Et l'autre fois, ben voilà, quand je devais reprendre le travail, je voulais faire un peu de large sur mon bureau, de façon à ce que si je devais retourner à l'école, j'ai mon bureau qui soit en capacité d'accueillir des cahiers et des livres, voilà. Et au final, j'ai pas école encore, donc en fait, si je voulais, je pourrais refaire mes boîtes avec mes guangna triés, mais j'ai tellement la flemme, vous pouvez pas savoir. Et en fait, j'en ai beaucoup trop. Et en fait, les boîtes dans laquelle les guangna étaient à la base, c'est mon père qui les a récupérés pour l'acheminer. Et je lui ai dit l'autre fois, attends avant de les brûler parce que autant on essaye de les réparer et de remettre les feutres quoi dedans, parce que ça devient plus possible en fait de les avoir dans une grande boîte où ils sont tous mélangés. C'est galère pour moi du coup de les trouver, voilà, quand je veux faire mes combos et tout, j'arrive pas à les trouver parce qu'ils sont tous mélangés, je suis obligée de tous les sortir de la boîte. Donc il m'a dit oui on verra, donc peut-être pour la réparer et peut-être pour la renforcer, on verra, parce qu'en fait vu que c'est du papier, du carton quoi, c'est vachement fragile quand même, donc il faut qu'on voie un petit peu pour réparer tout ça. Je suis en train de me rendre compte que le Uniball noir là, le Uni, il est pas des plus agréables sur des grandes zones non plus. Et il y a pas mal de feutres acryliques qui sont pas terribles sur les grandes zones. Autant sur des petites zones ça passe, mais sur des grandes zones pas du tout. Je vais essayer de trouver mon noir. Alors hop, c'est un bazar. Ah mais il est juste là. Ah non. Si. Ouais, c'est celui-là. J'ai de la chance. J'ai de la chance, mais par contre, mes guangna noirs là, ils commencent à fatiguer. J'en ai deux et je sens que dans pas longtemps, il va falloir que je les change. Donc il faudra que je passe une commande. Parce que le bout en fait de la mine, elle s'écrase avec le temps. Alors peut-être que vous avez déjà pu le constater vous avec vos guangna si vous en possédez, que voilà, la mine brush elle tient pas longtemps quand même. L'encre est dure, mais la mine elle s'écrase très facilement. Bon, du coup je suis très contente de retourner dans ce livre parce que ça faisait déjà un moment que j'y étais pas allée. Et ça fait un moment d'ailleurs que je suis pas allée dans les dessins Etolra et je les aime beaucoup ces livres. Donc franchement ça me fait très plaisir d'y retourner. Les dessins Etolra je les vendrai pas, j'en vendrai aucun parce que ils sont très rapides à faire. Donc si je veux, je peux très facilement les terminer vite. Voilà, donc après c'est à moi voilà, de retourner dans certains livres, de les avancer. D'ailleurs sur 2025 il faudrait que j'avance tous mes dessins Etolra, que j'en fasse un maximum dedans. J'aimerais me fixer un objectif, donc j'ai pas l'habitude de me fixer ce genre d'objectif, mais finir un dessin Etolra cette année. Voilà. Je pense que c'est faisable, sachant qu'il y a 40 colos dedans je crois. Donc oui c'est fortement possible que je puisse le finir.
Après ouais, peut-être finir un magazine mystère, donc celui que j'ai devant moi là. Mais ça c'est moins sûr. Moi je veux surtout essayer de finir un dessin étoilera. C'est ce qui me tient le plus à cœur. Sachant que voilà, ces livres, ça a été un réel coup de cœur pour moi quand je les ai achetés. Je trouve qu'ils sont très très bien. Et puis ils sont très simples surtout. Voilà, pour quelqu'un qui débute dans le coloriage mystère, je trouve que c'est vraiment top. Parce que vous n'avez pas à vous prendre la tête, il n'y a pas de petites zones. Voilà, c'est que des grandes zones. Et vous avez juste à poser vos couleurs et basta quoi. Donc c'est vrai que je les conseille pour les gens qui débutent. Ça peut être pas mal pour vous. Je suis en train de perdre ma voix, ça y est. Comme chaque fois que je parle longtemps dans une vidéo. Et encore ça va, je coupe, je fais des rushs. J'essaye de faire des rushs à peu près courts. Donc il y a des fois, heureusement que je coupe parce que autant je suis en train de vous parler. Et d'un coup je peux plus du tout parler parce que j'ai ma voix qui s'en va. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois de ça. Alors je sais pas de quoi ça vient. Il me semble que j'avais une amie à moi qui m'a dit que ça lui faisait pareil, qu'elle perdait sa voix facilement. Et en fait des fois ça vient de notre intonation de voix ou de notre voix en fait. Qui je pense qu'on y force trop dessus ou je sais pas, on parle mal en fait. On parle mal, notre façon de parler est pas forcément bien. Après je sais pas, je suis pas médecin. Donc c'est vrai que je sais pas du tout. Mais ça peut... je pense que ça peut y jouer. Vous voyez là la pointe brush, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais elle s'écrase. Donc en fait il y a certaines zones dans lesquelles je peux pas aller parce que ça s'écrase trop. Donc là vous voyez sur les grandes zones comme ça je passe mon Gangna et sinon quand je veux détourer la zone je prends le uni parce que voilà il est petit et il passe partout. D'ailleurs je suis très contente de ce uni parce que il marche très très bien déjà, voilà, par rapport au Posca. Et en plus de ça j'ai aussi le blanc. Et le blanc, mais il est nickel, voilà. De tous les stylos blancs ou feutres que j'ai pris, je crois que c'est le uni qui remporte tout. Ouais, je pense. En vrai, je pense que ouais, c'est le uni. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je secoue un peu mon feutre. Bon là, il n'y a pas grand chose à faire. Parce que je pense qu'il est en fin de vie, celui-là. Il y en a un autre, mais je crois qu'il est complètement dessous tous les feutres. Donc là, hop, je vais passer. Des fois, pour les couleurs, pour le noir, je passe une deuxième couche. Ça dépend le rendu. Mais en général, ouais, je passe 2 couches. Ouais, il est en train de me, il est en train de me lâcher. C'est flagrant, quoi. Hop. Moi j'essaye de pas dépasser parce qu'avec la mine qui se tord là, tendance à dépasser un petit peu. Il va rendre super bien celui-là, j'ai vu un petit peu la solution. Alors il y a des couleurs qui sont un peu bizarres, que je sais pas si je vais trouver. Après pour la peau, je pense que je modifierai. Parce que en général ils ont des couleurs un peu bizarres pour la peau. Soit c'est des couleurs vachement rosées ou soit c'est des couleurs vachement pâles. Donc ouais, je pense que je modifierai un peu à ma sauce. Je verrai ce qui est le mieux. Je vais monter ma manche parce que si je me tâche alors que je dois aller au travail, là j'ai trop la flemme d'aller me changer. Ouais, je vais partir là. Ah ouais, je suis très fatiguée là, je vous disais tout à l'heure que ouais, je suis lessivée. Je pense que c'est le stress. Je suis complètement fatiguée, HS à plat, tout ce que vous voulez. Bon après, franchement, je vous dis honnêtement, c'est pas plus mal parce que avant que je reprenne à bosser,
je ne dormais plus la nuit, j'avais du mal à dormir, je faisais que me réveiller. Je faisais pipi toutes les 2 heures, enfin ça me gonflait. Et ben croyez-moi que là depuis que je suis au travail, et ben je me lève plus du tout la nuit, hein, je me réveille même pas. Donc au final c'est pas plus mal, voilà, ça me permet de retrouver le sommeil. Parce que le sommeil, voilà, ça devenait compliqué là les derniers temps. Alors je pense parce que justement je me dépensais pas, je réfléchissais pas. Toute la journée je faisais du colo, donc pour moi c'était pas une corvée quoi de faire du colo. Donc c'est pour ça que d'un côté c'est pas plus mal. Parce que normalement je suis quelqu'un qui dort très bien la nuit. Et ouais, j'ai eu une période là où ça devenait plus difficile de dormir. Je vous raconte beaucoup mes problèmes dans ce vlog, je trouve. Vous inquiétez pas, le prochain ça sera pas ça. Je serai beaucoup plus positive. Là c'est parce que je suis dans une phase un peu de découverte. Alors du coup je suis un peu déprimée on va dire. Mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Donc là hop. Donc une zone noire là. Par contre là il y a le numéro 4. Des fois je me fais avoir quand il y a des grandes zones, des fois il y a des petites zones en plein milieu que je vois pas forcément, donc des fois je les colorie et je me dis oh mais mince en fait non, là c'était pas cette couleur. Bon après des fois ce qui est bien avec l'acrylique, on peut rattraper, on peut colorier par dessus. Voilà. Bon des fois il faut passer pas mal de couches selon la couleur qu'on a passé dessous, pour masquer, mais sinon dans l'ensemble ouais c'est beaucoup plus facile de recouvrir. Oh, je suis désolée pour le feutre qui gratte. C'est pas des plus agréables. Voilà, moi ce que je fais des fois en général, c'est que voilà, je prends mon feutre noir, je détourne. Alors il y en a qui le font pas. Il y en a qui font d'abord la mise en couleur de tout le colo et qui font après le line noir. Moi ça dépend des fois. C'est vrai que c'est plus pratique de faire d'abord les couleurs. Comme ça, après on passe par-dessus le noir. Mais moi, ça me permet de voir un petit peu comment le colo va être en passant le line directement. Mais voilà, je sais franchement pas comment choisir mes couleurs. Parce que là, le 1 et le 2 là je sais pas du tout, il me semble pas avoir vu ce genre de couleur. Je vais regarder avec vous. Alors hop. Donc j'ai mon nuancier qui est juste là. D'ailleurs j'ai oublié de marquer le Mystère Schtroumpf. J'ai fait la page 50. Hop, je vais le noter parce que sinon je vais oublier aussi. Donc page... Ah oui, je vous préviens. Donc en fait, j'ai fait tous ces colos là. Donc pour le mois de janvier. C'est que du mystère. Voilà, je suis désolée pour les gens qui aiment pas le mystère. Mais bon, moi ça me détend. Donc en fait, celui-là, ceux-là et ceux-là, vous ne les verrez pas. Enfin, il n'y a que celui-là-ci. Le numéro 38, c'est le dernier que j'ai. Mais tous les autres colos, du coup, j'ai plus les livres. Donc vous les verrez pas. Vous verrez pas dans la vidéo des coloriages terminés. Donc je vous ferai une vidéo des coloriages terminés très courte. Voilà, je pense qu'elle sera très très courte. Au fait que voilà, j'ai plus de magazine. Mais sauf si je continue voilà, à faire des colos. On est le 23, donc il y a possibilité que ce week-end je fasse à balle de colo. C'est possible, mais du coup voilà, il y en aura beaucoup moins quoi. Il y en aura beaucoup moins. Alors, en vrai, si, vous voyez là, le 694, il peut correspondre. Non. Alors, 797, je pense. Je vais noter mes couleurs avec vous.
Où j'ai mis mon stylo? Je l'ai déjà rangé, mais c'est pas possible d'être comme ça. Je fais que ranger. Toutes les 2 secondes, je range. Bon, c'est pas grave. Hop, donc je prends mon stylo. Je vais noter avec vous. Je vais juste tester mon stylo là, voir s'il marche. En plus, des fois, ça fait des boulettes. Donc, on est le 23. 01 25. Donc, on est dans le mystère manga. Donc, mystère manga. C'est la page 53. Donc, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11. Donc le 11, on avait dit que c'était le 611 ou uni. Voilà. Donc là, en fait, je marque tout ça comme ça, j'ai une trace de des feutres que j'ai pris en fait pour le colo en question. Voilà. Parce que des fois, je réutilise les couleurs d'un colo pour un autre. Voilà. Donc le numéro 1. Donc là, le numéro 1, moi je dirais que c'est le 767. Plutôt, ouais, je pense que ça correspondrait beaucoup plus. Donc on va mettre 767. Je chercherai les couleurs après parce que sinon j'y suis encore demain. Le numéro 2, je dirais le 797. Le 3, ça ressemble à un verre d'eau. Ouais, là c'est un peu plus compliqué là. Ouais, lui il est moins facile à trouver. Allez, 622. Donc 622. Ensuite, pour le 4. Les 4 ils sont vraiment très clairs. Hein. Là on ne trouvera pas hein, dans ceux-là. Donc je pense que je vais passer sur le Touli. Donc le 4, il est pâle. C'est pas facile à trouver. Ouais, déjà le 6, moi je vais mettre le 16. Donc, Touli 16. Ensuite le 5. Ouais, même le 5, en vrai... Peut-être là, il n'y a pas des rosés. Là, il y en a un peu des rosés, là. Mais ils sont vachement plus clairs. Ouais, c'est pas évident de trouver les couleurs. Hein. Alors, je sais pas, peut-être dans d'autres gammes, c'est beaucoup plus simple. Mais là, là, non, j'arrive pas à trouver. Bon, je sais pas. 5, je sais pas. Le 4, c'est pareil, j'en sais rien. Ouais, peut-être que je choisis des couleurs au hasard. Bah, le 5, on va mettre le 630. Donc, 630. Et le 4... Le 4, on va mettre... Ça, c'est pas facile du tout. Alors, on va mettre le... Bah, écoutez, j'en sais rien. Je reviens dessus. On va mettre le Touli numéro 1. On verra bien. Touli 1. Donc après le numéro 7. Donc numéro 7 c'est du marron bizarre là. Marron rouge. Celui-là. Moi je dirais le 619 pour le 7. Ensuite le 8, bah le 8, 780. En général j'utilise un peu toujours les mêmes combos, donc le 780. Le 9, il est beaucoup plus clair.
Ouais, lui il est beaucoup plus compliqué à trouver. Il ressemble à du rose un peu, ouais, c'est du rose. Rose très clair. Allez, je vais mettre le 772 pour le 9. Et pour le 10, le 10 c'est du rose. Rose pâle là. Bon, je vais modifier, je vais mettre le 873. Voilà. Comme ça, on a les couleurs qui sont prêtes. Donc, vu qu'on a choisi les couleurs de celui-là, autant je vais sur l'autre colo pour choisir aussi les couleurs. En général, en ce moment, ce que je fais, c'est que je choisis en avance mes couleurs. Je prépare, voilà, mon carnet. Et une fois que j'ai fait ça, comme ça, dès que je veux commencer le colo, ben je peux le faire. Alors, donc là, on a celui-là. Donc là, il faudra que je choisisse mes couleurs. J'en ai peut-être là, ici, parce qu'en fait, j'avais déjà le pot avec les couleurs pour le Schtroumpf, là, que j'avais fait. Donc, alors, attendez. Est-ce qu'il y a des couleurs que je peux avoir là? Je pense pas. Je pense que j'en ai pas beaucoup. Je sais pas. Bon, je vous regarderai après parce que sinon j'aurais pas le temps de préparer mes couleurs pour l'autre. Donc l'autre, hop. Je vais quand même vérifier au cas où que ce soit bien ça. Ah mais en fait du coup je vais me reconnecter sur Instagram. Oh punaise. Ouais non je peux pas. Bon bref c'est pas grave. Attendez je reviens. Je coupe et je reviens parce qu'il faut que je vérifie quand même que ce soit la bonne page. Hein. C'est bien la page 43 du coup du livre. Donc alors hop. Ouais donc c'est ça le baba au rhum là. Cette espèce de truc. 43. Donc là je vais mettre. Donc c'est le magazine mystère. Je marque toujours la date à laquelle j'ai choisi mes couleurs. Pas à laquelle j'ai fini le colo. Donc, mystère numéro 38. Et c'est la page 43. Et donc en haut je mets que c'est un duo avec Nastasia. Voilà. Moi j'aime bien surligner mes petits trucs là, hop, je surligne ça, ça et ça. Donc là il y a plus de numéros j'ai l'impression. Donc le 0. Je suis désolée, c'est peut-être pas trop intéressant pour vous ce passage, mais ça peut peut-être aider certaines personnes qui n'ont pas d'idée pour préparer en fait leur colo mystère à l'avance. Moi maintenant je fais plus que ça. Voilà, je prépare et comme ça je suis tranquille après. Si j'ai mes colos à réaliser, j'aurai déjà toutes les couleurs qui sont choisies en avance. Alors pour le 0, il est vachement clair. Je pense que je vais prendre le 646. Voilà, le numéro 1. Je vais prendre... Il y a des couleurs, c'est quand même tiré par les cheveux. Hein. On va prendre le 802. Ensuite, le 604. Des fois, je me casse pas la tête. Hein. Je choisis vraiment les combos vite fait. Et en général, ça je me trompe pas trop. Le 600... Lui, lui, je sais pas trop dire. Je trouve qu'il n'y a pas assez de marron dans les guangna. Il manque vachement de marron. Il n'y a rien. Que dalle. Bon, le 3, c'est du brun, là. Le 620, je sais pas dire si c'est du marron. Ouais, si, ça ressemble à du marron. Sinon, je vais dans les toulis, hein. Donc ça, c'est un toulis. On va mettre le toulis 7. Voilà. Toulis 7. Ensuite, pour le 4. Le 4, c'est du rose. Rose bizarre, là.
rose orangé, donc on va choisir le... En fait j'hésite entre le 667 et le 691. Allez, 667. Après le numéro 5 c'est du rouge. Le rouge, ils sont où les rouges? Ils sont là. On va prendre le... Ouais, on va prendre le 782. Moi j'aime bien quand c'est coloré. Ensuite on passe sur le bleu. Je trouve que ce système là de nuancer c'est vraiment pratique. Hein. Je les faisais jamais avant, mais croyez-moi que maintenant, maintenant c'est indispensable pour moi. Donc 628, parce que j'aurais jamais pu faire ça, préparer mes couleurs avant. Le 823. Ah là c'est de l'espèce de violet bizarre. 8 et 9. C'est... Je sais pas dire si c'est du violet. Si c'est du violet ou du bleu. Alors attendez, je vais regarder dans la solution. Ouais, c'est une espèce de violet bleu là pour les baies. Ouais. Je sais pas. Des fois j'ai envie de modifier les couleurs. Bah, le 9, je vais prendre le 678. Voilà. Je vais le faire à ma façon là. Et l'autre le 607. Voilà. Comme ça, les couleurs sont prêtes. Et j'aurai plus qu'à les choisir après. Enfin, à les récupérer. Donc là, je me mets sur celui-là. Celui-là, je le mets de côté, bien évidemment. Hop, donc je range un peu. Moi, j'aime bien être épurée sur mon bureau. Que tout soit rangé, que tout soit nickel pour le colo. Parce que des fois, ça me gêne. Oh putain, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'en ai marre de ces feutres. Ça me gonfle. Parce que là, du coup, les bleus, ils sont tout au fond. Donc, en fait, je suis obligée de tout sortir. De tout sortir pour pouvoir sélectionner mes couleurs. Voilà. Sur ça, il faut vraiment que je récupère les boîtes. Ou alors que je m'achète des rangements spéciaux feutre acrylique. Mais c'est vrai que là, c'est pas du tout... c'est pas pratique du tout là. Hein. Là ça devient très compliqué pour moi. Bon, écoutez, ce que je vais faire moi, c'est que je vais choisir... Enfin, je vais prendre toutes mes couleurs hors caméra. Après, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous filmerai, je pense, demain matin encore un rush. Et je clôturerai ce vlog demain après-midi, puisque normalement demain après-midi je suis pas censée travailler, sauf si mon employeur change d'avis, mais je pense pas. Donc voilà, j'aurai plus de temps ce week-end pour vous filmer un peu des rushs. J'essaierai de préparer une vidéo de mon matériel de coloriage à l'avance. Donc mes crayons, mes feutres. Et l'aquarelle, voilà, je ferai en plusieurs parties je pense les vidéos. J'essaierai de réfléchir un petit peu aux prochaines vidéos que je pourrais vous sortir sur les semaines suivantes. Donc voilà hein. De base je devais pas vous reprendre, mais voilà, je vous reprends. Là je dois partir travailler, mais je voulais vous montrer un petit peu l'avancée de mon colo. Donc j'ai passé 2 couches au niveau du rose. Là j'ai passé 2 couches, mais je pense qu'une 3e ça sera pas mal. Et là qu'une couche au niveau du bleu, mais je pense que ça suffit aussi. Voilà, donc là j'ai toutes mes couleurs, ça y est, j'ai réussi à toutes les prendre. Moi je vous laisse là, je vous retrouve plus tard, enfin là vous de suite, et moi je vous retrouve plus tard pour avancer ce vlog. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est le 24 janvier, il est 9h30. Je suis super contente, aujourd'hui je bosse pas, donc je vais avoir du temps pour faire du colo.
Voilà, c'était inespéré, je pensais que j'allais travailler aujourd'hui et bah non, finalement je vais pas bosser. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. Donc pas niveau colo, hein, niveau perso, voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Donc je pense que je vais faire tout ce que j'ai à faire un maximum ce matin. Un petit peu après-midi parce que je dois ramener un aspirateur, voilà, qui aspire plus rien, ça me gonfle. Et ensuite, du coup, je me consacrerai au colo. J'essaierai de vous tourner la vidéo de la première partie de mon matériel de coloriage. Donc pas celui que je me débarrasse, mais du coup, celui que je garde, voilà. J'ai plus énormément de matériel, étant donné voilà que déjà j'ai mis pas mal de choses en vente. Et aussi parce que maintenant je me sers toujours des mêmes choses, donc j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, voilà. Donc je vous ferai, je pense, la vidéo, j'essaierai de la tourner, voilà. Je vais essayer de la tourner. Autant j'essaierai de tourner la partie 2. Entre deux, j'essaierai de vous tourner un vlog pour pas que ça soit trop chiant pour vous d'avoir les vidéos un peu du même style l'une après l'autre. Mais voilà, je vais essayer de vous tourner du contenu ce week-end afin que cette semaine, voilà, je sois tranquille, que je me mette pas la pression en me disant punaise, j'ai pas tourné de vidéo et du coup il y en a aucune. Alors je fais pas ça pour vous, voilà, je le fais pour moi parce que j'adore tourner des vidéos, je vous l'avais déjà dit. Je me mets pas du tout la pression par rapport aux gens. Voilà, c'est juste pour moi, parce que j'ai envie, voilà, de vous sortir une vidéo par semaine et j'ai pas envie, voilà, que ça se dégrade, voilà, de plus en sortir du tout parce que déjà que une c'est léger. Alors si en plus j'en sors plus du tout, là je vais être frustrée, voilà. Donc voilà, j'espère que vous en tout cas ça va, que vous avez passé une bonne semaine, que peut-être que vous êtes déjà en week-end vous aussi. En tout cas voilà, moi hier quand mon chef m'a dit oui vous êtes tranquille aujourd'hui, j'ai dit oh ben génial. Bon je l'ai pas dit devant lui bien évidemment, mais j'étais assez contente parce que j'ai tellement eu une semaine stressante que en fait je suis super contente en fait de lâcher prise aujourd'hui. Voilà. Et de me dire que je vais pouvoir me consacrer au colo aujourd'hui et ce week-end quoi. Ça c'est l'avantage aussi dans mon boulot, c'est que je vais pas travailler les week-ends. Alors ça c'est génial. Parce que j'ai eu des boulots où je travaillais les week-ends. Et j'avais moins de temps pour moi. Voilà. Bon, il y avait des jours dans la semaine où j'étais libre, mais bon c'est pas pareil le week-end et la semaine. La semaine les gens travaillent, donc en fait on peut pas voir nos amis. Mon compagnon c'est pareil, je le vois pas sinon. Mais les week-ends oui, ça c'est vraiment bien pour ça. Donc voilà, je vous raconte un peu ma life en ce moment, mais j'ai besoin de vous parler, voilà, je suis super contente. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir repris à bosser, parce que ça me fait du bien quand même si c'est très stressant pour moi, ça me fait énormément de bien, voilà, de reprendre du contact avec les gens, de voir de nouvelles personnes, voilà, de discuter... Voilà, parce que là, c'est vrai que je voyais plus trop de gens. Voilà. Mais écoutez, alors, moi j'ai attaqué ce colo, je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, c'était hier pour moi. Je sais pas ce qu'elles ont, mes ampoules encore, c'est infernal. Pourquoi elles font ça? Vous savez, il y a des baisses de tension chez moi, donc mes lumières, elles clignotent. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois comme il faut. Alors j'avais dit hier soir, non pas hier soir, en plus j'ai oublié le 11 là. J'avais dit que je repasserais une couche sur le numéro 5 parce que je trouve que c'est pas assez intense. Au début je crois que j'avais dit non et après je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit il faudra que je passe une deuxième couche parce que ça fait pas assez beau. Oula, j'ai dépassé là. Des fois ça m'arrive de faire des traits un peu épais. Avec les brushes c'est pas facile parfois de faire des traits bien fins. Voilà. Je trouve que ce colo il va être trop beau. Mais par contre les couleurs je les trouve bizarres.
parce que en fait j'ai vu ce colo déjà passer sur Insta. La personne qui l'avait fait plutôt, je trouvais que ça faisait super beau, mais moi j'ai peur que ça rende pas. Que ça rende pas bien quoi. Je sais pas, on va voir, mais moi je vais faire les cheveux là. Donc le numéro 10, c'est le 873. Hop. Donc là, vous voyez, c'est ça l'inconvénient quand on passe d'abord le noir. C'est qu'après on va être obligé de repasser, repasser du noir. Parce que c'est pas... Comment dire ? Des fois j'ai tendance à dépasser un peu sur le noir. Donc ça fait pas beau. Ça nous fait une trace noire toujours au milieu. Donc je repasse en général le trait noir pour pas que ça se voie. D'ailleurs, je pense que dans ce vlog, aujourd'hui, une fois que je vais pouvoir colorier, je vais refaire un colo mais au feutre à eau. Voilà. Et je vais essayer de me réentraîner à faire des techniques afin de pouvoir supprimer les marques, enfin qu'il n'y ait plus de marques quand on fait du colo avec les feutres à eau. Je vais essayer de le faire peut-être sur le mystère, vous savez le magazine que je vous ai montré là, que je dois avancer avec Nastasia. Autant je le ferai celui-là au feutre à eau. Je vais y réfléchir parce que c'est vrai qu'en fait je me suis tellement habituée aux acryliques que j'arrive pas à repasser sur autre chose. Hier soir je parlais avec une colo-copine et je disais que en fait j'aimerais m'améliorer dans le crayon de couleur. Mais le problème c'est que vu que je fais plus assez de coloriage avec des crayons, je me suis déshabituée et au final ma technique elle devient fade. Voilà, quand je prends mes crayons c'est pas pareil. Donc elle m'a dit c'est parce que t'as trop pris l'habitude en fait des feutres acryliques et donc en fait j'ai plus ma technique. Je l'ai pas oubliée mais je l'ai plus là dans l'immédiat quoi. Il faut que je revoie, que je retravaille un peu ma technique. Donc c'est vrai qu'elle a pas tort en général, c'est ce qui se passe quand voilà, on n'exerce plus sur quelque chose pendant un moment et que d'un coup après on reprend, on n'a plus les mêmes compétences on va dire que ce qu'on avait quand on le faisait souvent. Voilà. C'est ce qui m'arrive aussi dans mon travail, voilà, j'ai pas travaillé pendant quelques mois et donc du coup j'ai perdu un peu l'habitude. Donc là c'est pareil pour le coloriage. J'ai pas exercé avec du crayon depuis quelques temps. Bon c'est pas non plus depuis 10 ans hein, parce que y a pas si longtemps que ça que j'ai fait des colos hors mystère. Mais voilà, c'est plus aussi souvent que ce que je faisais avant. Avant je crois que je faisais moins de mystère. Je crois que je faisais beaucoup plus de hors mystère. Donc en fait ma technique était très bonne. Et du moment où j'ai commencé à acheter des mystères et à faire du coloriage mystère, j'ai commencé à diminuer dans ma technique. Voilà. Après on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas un drame, mais bon. Moi c'est pour moi en fait. J'aimerais pouvoir reprendre le coloriage hors mystère. Mais bon je vous avoue que vu que j'ai eu une panne colo et que là j'ai trop envie de colorier, mais mes envies colo là du moment c'est du mystère, voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas trop la motivation de faire du hors mystère. Mais bon ça va revenir. En fait c'est des périodes. Il y a des périodes où j'ai super envie de faire du colo hors mystère. Et j'ai pas envie de faire du mystère du tout. Et il y a des périodes où par contre ça va me gonfler de faire l'inverse quoi, donc je vais colorier autre chose. Mais c'est... ouais. C'est des périodes, on est tous comme ça. Donc le numéro 4, je vais le laisser sécher. Et en attendant, je vais repasser sur une autre couleur. Parce que là en fait, j'attends toujours que ça sèche. Sinon ça me fait des bouloches, voilà. Je vous donne le conseil de pas repasser direct. Parce que sinon ça risque de faire dégueu. Moi ça m'est déjà arrivé. Et c'est pas marrant du tout.
Alors, on va faire le numéro 7. Donc le numéro 7 qui est là. J'essaye de pas trop déborder sur le noir justement pour pas avoir à repasser et perdre du temps. Mais bon voilà, ces petits colos de dessin Etelra, ils sont quand même pas mal parce qu'ils sont très rapides à faire. Bon après, moi je suis pas très rapide parce que voilà, je prends mon temps. Pour moi c'est un moment de détente, donc c'est vrai que je me dépêche pas. Il y a des gens qui aiment bien faire vite pour les coloriages mystères. Il y en a, ils enchaînent, je sais pas combien de colos mystères, je sais pas comment ils font. Ben ma copine Manon, elle fait ça. Je sais pas comment elle fait pour aller aussi vite. Voilà. Bon, après, c'est sa technique à elle, elle fait comme elle veut. Des fois, j'aimerais être comme elle, pouvoir me dépêcher de faire mes colos, enfin les faire rapidement, pour pouvoir en faire plein. Parce que voilà, j'adore colorier et j'aime pas rester trop longtemps sur le même coloriage. Mais d'un autre côté, j'arrive pas à me dépêcher parce que j'aime prendre le temps. Enfin, c'est un peu contradictoire comme chose, mais voilà, je me suis comprise. Je suis bizarre, je le sais. Depuis le temps que je vous le dis, je suis bizarre. Alors voilà, sur cette vidéo, je parle beaucoup. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais je pense bien 50 minutes. Parce que je parle tellement que voilà. Hein. Après, c'est le but du vlog. Le but d'un vlog, c'est de parler. Et moi, j'adore les vlogs. Si je pouvais vous sortir que ça, je le ferais. Après voilà, les gens ils aiment pas forcément que le vlog. Donc c'est vrai que j'aime bien me diversifier aussi. Ah oui, je vous ai mis une story hier soir en vous disant que je souhaitais changer de pseudo sur Instagram et sur YouTube. Alors je suis plus très sûre de moi. En fait, je voulais changer parce qu'il y a des gens qui me connaissent dans ma vie extérieure, pas dans ma vie colo on va dire, mais dans ma vie extérieure, donc perso. Et en fait, j'aimerais que les gens ne puissent pas me retrouver facilement en tapant mon nom. Voilà. Pas pour les gens qui me connaissent de Instagram et de YouTube. Non, vraiment les personnes de mon entourage. Parce qu'il y a pas mal de personnes voilà, qui savent que je fais du coloriage. Et j'ai pas envie que ça arrive aux oreilles de personnes que j'ai pas envie qu'ils sachent que je fasse du coloriage. Que je fais du coloriage. Voilà. Tout simplement parce que voilà, le coloriage, pour moi c'est une passion. Pour moi c'est un moment où j'extériorise un petit peu mes soucis. En gros, c'est ma thérapie, voilà. C'est comme si j'étais chez un psychologue ou une psychologue et que je parlais, voilà, à un psychologue. Et j'ai pas forcément envie que des gens avec qui j'ai pu bosser ou que je bosse actuellement sachent, voilà, que voilà, je fais tout ça, que je parle comme ça. Ils n'ont pas à savoir ma vie perso. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je voulais changer. Pour pas que voilà, je me fasse reconnaître facilement. Après c'est ma faute aussi. Parce que voilà, j'ai eu parlé de mon contenu à des gens que je connaissais. Et maintenant je regrette. Voilà. Parce que j'aurais aimé que personne le sache. Alors mes parents, je m'en fous qu'ils le savent. Mais... il y a des personnes, voilà, j'ai pas envie qu'ils sachent. Oh, j'arrive plus à parler. C'est pas possible. Voilà, je veux pas qu'ils le sachent et voilà. Je pense que peut-être que vous êtes pareil que moi ou peut-être que c'est moi qui est bizarre. Mais ouais, je peux pas... En fait, je suis pas tranquille. Voilà. Je veux pas à tout moment que quelqu'un de mon travail ou autre viennent me voir et dire ah ouais on a vu ta vidéo mais t'as dit ça dessus, c'est un peu déplacé. Donc non, en fait les gens ils ont pas, les gens extérieurs n'ont pas à savoir ce que je fais. Voilà. Je suis désolée, je tape mon truc comme une folle, mais je commence à en avoir ras les fesses là des Tooly Art parce que j'arrive pas à les utiliser comme il faut. Alors des fois oui, des fois c'est très très bien,
Mais par contre, des fois, il me gratte le papier. Et c'est insupportable. Voilà. Je déteste ça. Vous voyez, là, j'arrive pas... En fait, j'arrive pas à faire descendre mon encre comme il faut. Pourtant, je la fais descendre avec la mine. Et je le secoue. Donc, normalement, c'est censé me donner de l'encre. J'ai envie d'essayer les point brush de chez Tuli. Mais franchement, ceux-là de pointe, je pense pas en reprendre. Voilà, les brushes, oui, c'est parce que vous n'avez pas besoin de les amorcer. Sauf s'ils ont fait un système d'amorce, mais je pense pas, parce que sinon ça écraserait les mines. Donc voilà, j'essaierai, je testerai. Un jour là, que je reçois un peu mon premier salaire, je pense que je testerai. Vous voyez, je sais pas si vous entendez, vous, que ça gratte sur le papier. Pourtant, j'appuie pas du tout, hein. J'appuie pas. Il faudrait qu'ils mettent ça dans les Guangna, un pack spécial peau. Alors je crois que c'est déjà sorti, mais ma copine m'a dit que c'était pas terrible. Donc je crois que même les packs pastel et tout, en fait c'est exactement les mêmes couleurs que les packs qu'on a nous, les 168 ou les 120, mais c'est juste que voilà, ils font juste une boîte exprès. Il me semble qu'on me l'avait dit ça. Je suis pas sûre hein, de ce que je vous dis, mais il me semble que oui. Donc voilà, je vous ai expliqué voilà pourquoi je voulais changer. Mais bon, après ça m'embête parce que je commence à me développer sur YouTube et sur Instagram. Et les gens, voilà, ils vont essayer de taper mon nom pour me retrouver, pour pouvoir regarder mes vidéos, je pense. Et s'ils me retrouvent pas par rapport au nom que j'ai, ben ils vont se dire, ben mince, y a un problème quoi. Donc c'est vrai que d'un côté ça m'embête aussi. Je voulais pas mettre mon nom, enfin mon prénom quoi, une partie de mon prénom dans mon pseudo, mais j'aime bien. Alors il y en a une, elle m'a trouvé un pseudo, alors je suis désolée, je me rappelle plus qui c'est. Lyciart. Donc ça compose un peu mon nom. Et il y a le mot art à la fin. Donc je sais pas trop. Lyciart, en vrai ça fait stylé Lyciart. Mais je sais pas, ouais, j'ai trop peur de changer de pseudo. En plus si je change de pseudo, il faut aussi que je change toute ma bannière, que je change mon logo. Parce que mon logo je l'ai changé il y a pas longtemps, mais du coup va falloir que je mette mon nouveau nom. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas évident du tout de changer de nom. Donc je vais voir. Il faut que je réfléchisse encore avant de faire les choses. Je vais pas me précipiter déjà. Voilà, merci aux personnes qui m'ont donné des idées. J'ai noté, ne vous inquiétez pas. C'est noté dans ma tête. Voilà, j'ai noté dans ma tête. Et vous inquiétez pas, si j'ai besoin au moment même de pseudo, j'aurai les vôtres, ceux que vous m'avez proposés. Donc là, je repasse. J'ai l'impression en fait que mes Guangna ils commencent à plus avoir d'encre. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'ils sont tous secs. Ouais, c'est bizarre. Punaise, j'espère que je vais pas devoir les changer. Parce que je sais pas si vous avez vu les prix, mais les prix des Guangna ou des feutres acryliques en général, je trouve ça aberrant. Voilà. Quand on voit que les Guangna, moi je les ai payés. Moi je les avais payés 66 € les 168. Et les 120, je les avais payés 35 €. Voilà. Maintenant, dites-vous que les packs de 168, ils sont à 90 balles. Donc moi je mettrais pas 90 € dans des feutres acryliques, même si on a 168. Voilà, je trouve que les vendeurs ils abusent un peu là par contre. Et notamment, d'ailleurs Célia en parlait l'autre fois. Elle a acheté les Morandi. Enfin, les Morandi ou Lango là, je sais pas, ils ont des noms différents selon les stylos. En fait c'est des stylos gel qu'elle a acheté. Mais avec de l'acrylique dedans, enfin c'est même pas du gel, c'est des
des stylos acryliques. Et en fait ça permet de faire des petites zones pour les gens qui ont du mal. Et donc elle en parlait. Et le truc c'est qu'elle disait, depuis que les feutres, enfin que la mode des feutres acryliques est sortie, les prix ils ont flambé. Voilà. Et je suis totalement d'accord avec elle. Moi je trouve que c'est abusé. Moi j'ai pas envie de mettre 100 € dans des feutres acryliques. Déjà que les Tooly Art, je les achète pas pour ça. Voilà, je les achète pas parce que je trouve qu'ils sont trop chers. Bon après ils me plaisent pas forcément beaucoup aussi, mais je pense que si comment dire, si c'était moins cher, peut-être que je les achèterais. Mais là, c'est pas du tout le cas. Et vous inquiétez pas, j'ai pas roté. C'est juste que j'ai fait comme ça. Bref. Je préférais vous prévenir parce que même moi je me suis dit, bah, on dirait que je rote. Mais non, pas du tout. Bref. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Moi je vais continuer ce petit colo. Je pense que d'ici 1 heure je l'aurai fini. Bon après je dois partir, mais je pense que je l'aurai fini très vite. Je vous retrouve sûrement plus tard pour avancer un nouveau colo ensemble. Et je pense que je clôturerai le vlog pour un dernier rush aujourd'hui. Voilà, ce week-end, voilà, j'essaierai soit de vous tourner autre chose, ou soit je repartirai sur un tournage de vlog pour la semaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Voilà. On se retrouve, on est le 24, je crois que je vous avais pris ce matin déjà. Il est 23h10 et je profite pour faire un petit peu de colo. Voilà, j'avais envie de faire un peu de colo ce soir parce que j'ai pas eu le temps de toute la journée. Voilà, j'étais pas à la maison donc j'ai pas pu faire du colo. Donc là j'en profite avant d'aller dormir de faire un petit peu... mon colo mystère. En plus je l'avance, c'est pour un duo avec Nastasia. De toute façon vous le savez, je vous ai dit dans les précédents rushs et j'avais préparé avec vous les couleurs. Donc voilà. Alors pour l'instant je suis en train de placer mes couleurs. Voilà, comme vous le voyez. Et je passerai une seconde couche je pense après. Parce que une couche ça suffira pas. En plus j'ai l'impression que mes guangna commencent à être réellement fatigués. Ils sont tous un petit peu... on dirait qu'ils sont secs. Alors que je les bouge très bien. Donc peut-être à force de les utiliser. Mais bon il y a des couleurs que j'utilise moins. Donc je sais pas pourquoi. Alors soit c'est mes feutres qui ont un défaut. Ou soit je les secoue peut-être pas assez. Donc je vais essayer de le secouer. Mais... ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'encre en fait dedans. Là ouais, ça va. Bah, en fait ça dépend. Il faut vraiment les secouer par moment. En général, il n'y a pas besoin de trop les secouer. Mais là, ouais, il fallait les secouer. Donc, écoutez, hop. Là, je passe ma couleur orangée. Alors il s'agit d'un gâteau, j'ai regardé la solution, donc c'est un gâteau, voilà. Moi qui est gourmande, ben voilà, je colorie un gâteau. Donc là, voilà, je passe bien ma première couleur. Des fois, selon les feutres, voilà, s'ils sont bien imbibés de peinture ou pas, des fois une seule couche ça suffit. Mais la plupart du temps, j'en passe 2, voire 3. 3, je trouve que ça rend un meilleur rendu. Enfin, que c'est un meilleur rendu du coup sur le colo. Je pense que ce rush là sera le dernier de ce vlog, voilà, sinon ça risque de durer trop longtemps. J'espère du coup que ça vous aura plu. J'ai beaucoup parlé de mon travail. C'est vrai que je m'excuse pour ça. Mais j'avais besoin voilà, de m'exprimer au sujet de mon nouveau travail. Voilà, j'espère que ça se passera très bien par la suite. J'ai pas encore pris mon rythme, voilà. Mais ça va arriver. Désolée, j'ai eu un gros blanc parce que j'ai entendu un bruit chez moi. Mais en fait c'est mon lapin. Mon lapin fait toujours le bazar quand je tourne des vidéos.
mon lapin il fait le fou dans la cage et du coup ça me fait des frayeurs. Voilà. À chaque fois ça me fait peur. Donc je vous disais que oui je suis pas encore... j'ai pas encore pris le rythme complet, voilà, ça fait que 4 jours, enfin ça faisait 4 jours que je travaillais donc c'était pas... Enfin voilà, j'ai pas pris encore mes marques et tout. Ça va venir au fil des semaines, voilà. J'espère qu'on me gardera surtout, voilà. Mais voilà, je pense que je vous parlerai plus de mon travail après ce vlog là. Voilà, là c'était vraiment le vlog de la reprise quoi. Je vous expliquais un petit peu comment ça s'était passé et tout. Mais après, normalement, je vous parlerai plus de ça sur les prochains vlogs. Ou du moins sur les prochaines vidéos. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer ce week-end, je pense, la vidéo de mon matériel de coloriage. Donc, partie 1. Donc, ma collection de crayons de couleur, je pense. Ensuite, je pense que je publierai un vlog la semaine d'après. Voilà, je vais essayer de le filmer sur la semaine. Et ensuite je tournerai la deuxième partie de ma collection de matériel de colo. Donc des feutres. Et une dernière partie avec tout le reste. Voilà. Sachant que j'ai fait un gros tri, donc j'ai beaucoup moins de choses à vous présenter. Mais j'ai toujours quand même beaucoup de matériel. Voilà. Donc je vais essayer de vous filmer ça, de vous monter la vidéo, de vous la programmer. Et comme ça, on sera à jour. Et je me stresserai pas en me disant que je ne l'ai pas fait. Voilà. Je vous répète 100 fois les mêmes choses dans le vlog. Mais comme ça, je suis sûre que vous avez compris. Donc je pense que je vais vous laisser là. Moi je vais continuer ce petit colo tranquillement en regardant des vidéos. D'ailleurs en parlant de ça, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo de Morgane. Elle annonce son grand projet. Voilà, donc j'en dis pas plus pour les personnes qui n'ont pas vu. Elle annonce son grand projet. D'ailleurs je vais aller soutenir son projet. Voilà, il sort le 31 janvier. Et voilà, n'hésitez pas à la soutenir, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo dans laquelle elle explique tout ça. Voilà, je pense que ça lui fera plaisir de voir que de nouvelles personnes regardent un petit peu ses vidéos. Peut-être qu'ils vont pouvoir la soutenir sur son projet. Voilà. C'est dur de garder le secret parce que en vrai c'est un super beau projet. Moi elle m'en avait parlé un petit peu. Et c'est vrai que c'est un super beau projet je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Voilà. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle va vous proposer. Et vous verrez que vous seriez pas déçus. Voilà. Bon écoutez, trêve de blabla, je vous clôture ce vlog maintenant. J'espère que la vidéo vous aura plu, voilà, que vous n'êtes pas trop ennuyés et surtout que j'ai pas trop rabâché la même chose tout le long de mon vlog. Bon, ce qui m'étonne guère, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end et une bonne semaine, voilà, si vous regardez cette vidéo la semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!